sur le podcast Émotive. Je m'appelle Lindsay, je suis coach en émotion et ma mission est de t'aider, toi, femme qui a été blessée dans ton enfance, à t'aimer de manière inconditionnelle. J'ai envie que tu puisses guérir de tous ces traumatismes à travers l'apprentissage de la régulation de tes émotions. N'hésite pas à t'abonner au podcast et laisser un commentaire. Aujourd'hui, c'est Gladys qui nous donne son avis. Elle nous dit « Lindsay, je t'avouerai que j'ai écouté les épisodes du 0 à 3 et je te promets que je me suis retrouvée dans tous les épisodes. Une voix magnifique avec la petite musique douce derrière. En t'écoutant, il y a des choses de mon enfance qui sont remontées et ça m'a perturbée. J'ai vraiment aimé t'écouter. Je vais réécouter l'alimentation et tu m'excuseras, peut-être tous les autres aussi. Super, vraiment, félicitations. Merci infiniment Gladys pour ton retour. Moi qui stresse énormément pour ma voix, puisque je suis pas encore totalement à l'aise avec ma respiration, le micro, alors ton retour me fait énormément de bien. Merci beaucoup. Toi aussi, n'hésite pas, si tu as envie de me faire un retour sur les épisodes, tu peux le faire sur ton application d'écoute ou m'envoyer un message sur Instagram. Maintenant, place à l'épisode. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir emprisonné dans ta vie? Par exemple, tu as l'habitude d'être traitée comme une femme forte ou deux femmes fortes. Et du coup, quand ça va pas, t'oses pas en parler en fait. Tu te sens gêné ou voire comme si tu te dis non mais comme je suis une femme forte, je ne peux pas me plaindre. Et donc, tu rentres chez toi, tu es toute seule. Et c'est à ce moment-là que tu pleures, mais personne ne le sait. Et puis demain, t'enfiles ton juste au corps, ta cape de superwoman, mais personne ne sait qu'hier, ça n'allait pas. J'ai envie de te parler de ça aujourd'hui. Du fait qu'être considérée comme une femme forte, aux yeux de certaines personnes dans ton entourage par exemple, être vulnérable, triste, avoir des faiblesses, etc. C'est pas vraiment pris au sérieux. Mais je fais cet épisode en pensant aux femmes qui ne se permettent pas de dire quand ça ne va pas, qui gardent toujours le sourire et disent toujours que ça va, parce qu'elles ont la réputation d'être fortes. La réputation de toujours sourire. Sache que la véritable force que tu as réside dans ta vulnérabilité. C'est parce que tu te permettras d'être vulnérable, tu te permettras de sombrer parfois, que tu auras cette capacité à prendre du recul et prendre les bonnes décisions pour toi. La faculté aussi de dire quand ça ne va pas et de continuer d'avancer, de tenir le fil rouge de ta vie en fait. Ça aussi, ça fait partie du fait d'être une femme forte. Je vais te partager un problème qu'a rencontré une femme que je connais il y a quelques années et où elle se sentait implosée dans sa vie parce qu'aucune de ses copines n'a pris au sérieux le fait qu'elle passait par un moment difficile et qu'elle avait besoin d'aide, de soutien et de réconfort. Au lieu de ça, elle s'est pris des remarques du style « mais t'inquiète, ça va aller, oh c'est pas si grave, tu verras, ça va passer », sans même que ses amis aient entendu toute son histoire. À ce moment-là, est-ce que tu imagines comment elle s'est sentie? Incomprise, seule, délaissée et plein d'autres sentiments comme ça. Mais j'ai envie que cette pensée selon laquelle quand on est une femme forte, qui endosse beaucoup de responsabilités, qui assume beaucoup de choses, n'a pas le droit d'être fatiguée, d'en avoir marre, de se plaindre, de passer une journée à pleurer, etc. Est-ce qu'une femme forte, ce n'est pas ne pas pleurer, être toujours bien devant les autres, voire même toujours être au max dans sa vie en fait. C'est pas non plus ne jamais avoir de problème, devoir toujours sourire, ne pas se plaindre, ne pas être fatigué. Non, ça c'est pas être une femme forte. C'est de la positivité toxique. C'est porter un masque parce que personne ne va toujours bien dans sa vie. Et vouloir prétendre le contraire, c'est toxique en fait. Pour toi déjà, parce que tu te mens à toi-même. Et ensuite pour les personnes qui t'observent et peut-être t'admirent, soit en secret ou soit te disent concrètement les choses. Le message que tu leur renvoies indirectement, c'est que si tu n'es pas comme moi, ou tout va toujours bien dans ta vie, ou si tu te plains, c'est que tu n'es pas forte. C'est peut-être ta façon de te protéger, de gérer les situations difficiles, et c'est ok, mais ce n'est pas sain. Bon, revenons à l'histoire.
Donc je lui ai expliqué que si elle n'avait pas la possibilité de montrer sa vulnérabilité à une personne proche d'elle, de se demander si c'était de vraies amitiés en fait. En amitié ou en amour, tu dois pouvoir être dans un climat de confiance où tu peux te livrer sans problème et tu n'en es pas moins une femme forte en fait parce que tu te montres vulnérable. C'est quoi cette manie de dédramatiser les sentiments d'une femme qui se confie sous prétexte qu'elle est forte? A contrario, on grossit les problèmes des personnes qui, elles, ont l'habitude de se plaindre et qu'on pourrait considérer comme faibles, entre guillemets. Donc on ne peut pas juger la force d'une personne au simple fait qu'elle parle de ses problèmes ou sur le choix qu'elle fait chaque jour, un choix conscient de sourire malgré tout. Une femme forte est une femme qui sait accepter l'ambivalence de la vie. Donc se dire que c'est ok que ça n'aille pas aujourd'hui. C'est ok de pleurer, d'en avoir marre. Mais surtout, c'est ok de pouvoir se confier, d'être écoutée, comprise, consolée dans un environnement sain et sans jugement. Voilà la manière dont je vois une femme forte. Alors femme, permets-toi d'être en down. Ça ne t'enlève en rien ta force mentale et ta valeur. Au contraire, ça te renforce. Entoure-toi de personnes avec qui tu peux être toi-même. Des personnes qui sauront que les femmes fortes ont aussi des moments de découragement, de doute et tout ça. Qui te soutiendront pour pouvoir passer tous ces caps dans ta vie sans porter de jugement. Accueille les jours ou les périodes négatives que tu vas traverser dans ta vie en sachant pertinemment que tout c'est pour un temps. Prends les leçons que tu as à apprendre de ces situations difficiles et avance. Femme forte, tu es. Et femme forte, tu resteras. L'épisode est terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je compte sur toi pour le partager à ta bestie pour lui dire pourquoi tu as pensé à elle. C'est une très bonne façon de m'aider à faire découvrir Émotive. À dans d'autres soleils.